Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle vidéo, toujours autour de la démarche Campus France. Aujourd'hui, on va discuter un point très essentiel, très important. Moi, je l'appelle un point, un détail, une information, mais c'est à vous de l'appeler quand vous le voulez. L'essentiel, c'est très important et très décisif. La majorité des étudiants généralement négligent ce point, mais malheureusement, quand ils arrivent dans les démarches de visa au vif du sujet, quand ils arrivent même au-delà de ça, ils se rendent compte que c'était vraiment important, c'était intéressant s'ils ont eu une information sur ça à l'avance pour bien planifier leur démarche et leur procédure. Du coup, mes amis, je suis là pour vous avertir, si vous voulez, sur ce point parce que vraiment, c'est intéressant. Alors mes amis, généralement quand vous aurez une acceptation, vous allez sur votre boîte pastel, vous allez trouver un accepté et il y a une autre rubrique dans laquelle c'est écrit voir détails. Vous devez cliquer sur ça pour voir les différents détails que l'université vous communique. Soit par exemple la date du commencement des cours, soit les conditions d'accès une fois à l'université, soit le dossier administratif, différents documents, soit je sais pas moi, un bilan médical ou autre, tout dépend de l'université, plus un autre détail très important, c'est ça le détail que je vais en parler dans cette vidéo, c'est la date limite d'arrivée. On l'appelle date limite d'arrivée ou la date d'arrivée tardive proposée par l'université. Donc cet élément est très important. Cet élément ou cette information, la date limite d'arrivée proposée par l'université. J'explique pour ceux qui ne comprennent pas ce que veut dire la date limite d'arrivée. C'est une date que l'université prévoit pour les étudiants étrangers pour qu'ils puissent arriver et soi-disant suivre leurs cours avec leurs collègues. Par exemple, les universités généralement début septembre, de 1 à 15, mais tout dépend de l'université. C'est généralement ces dates-là du commencement des cours. Et ils autorisent les étudiants étrangers, soit même à la fin de septembre, même la fin d'octobre. Il y a certaines universités qui autorisent ça, mais c'est vraiment c'est au cas par cas. Chaque université, chaque spécialité a ses propres dates. Mais moi, pourquoi j'ai insisté de parler sur la date limite d'arrivée par rapport à la procédure toute entière? C'est ça le plus important. Mes amis, vous devez mettre en tête que le fait de savoir cette date est très important pour le reste de la démarche, exclusivement pour le dossier de visa. Pourquoi? Parce que le fait, vous êtes accepté. Aujourd'hui, vous avez eu une acceptation ou plusieurs acceptations. Donc, vous avez le choix entre les universités qui proposent une date un peu loin, voilà, une date lointaine, par exemple, vous êtes accepté par l'université de Reims et par l'université de Paris. L'université de Paris, par exemple, propose le 20 octobre comme date limite d'arrivée pour les étudiants étrangers, par rapport à l'université de Reims, par exemple, qui propose le 20 septembre comme date limite d'arrivée. Je sais que vous avez d'autres considérations à respecter, comme l'hébergement, comme, je ne sais pas, vos garants, je ne sais pas quoi, mais vous devez mettre aussi cette date en considération parmi les critères à respecter ou parmi les critères en moins à prendre en considération. Pourquoi? Parce que si, par exemple, votre dossier de visa n'est pas vraiment prêt, vous savez que vous n'allez pas être prêt début de juillet, par exemple, et vous allez déposer votre dossier de visa fin juillet ou début du mois d'août. Donc,
Vous devez savoir, mes amis, si, par exemple, cette date-là ne va pas être expirée. C'est-à-dire, par exemple, vous allez déposer votre dossier le 15 août et la date d'arrivée limite, ou de la date limite d'arrivée, excusez-moi, proposée par l'université que vous avez choisie est, par exemple, 19 ou 15 septembre. Donc, vous n'avez pas assez de temps entre le 15 août et le 15 septembre. Il se peut que, au niveau du consulat, votre traitement du dossier prendra plus qu'un mois. Enfin, ça c'est pas une règle générale parce qu'il se peut que le traitement soit un peu rapide ou mais justement, parce qu'il n'y a pas une règle pour le traitement, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 15 jours, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre moins ou plus, tout dépend. Donc il n'y a pas une règle générale pour ça. Une raison pour laquelle, mes amis, vous devez dès le début savoir est-ce que cette date-là vous arrange par rapport à votre cas, par rapport à vos circonstances, excusez-moi. C'est-à-dire la disponibilité de vos documents, le temps que vous allez prévoir pour le dépôt de votre visa. Mais essentiellement, vous devez savoir une autre information, c'est essayer de contacter le responsable de formation ou même l'université pour discuter la possibilité d'avoir une attestation d'arrivée tardive qui va même au-delà de la date limite proposée. Par exemple, je vous explique. Vous avez l'université l'université X, hein, peu importe, qui propose par exemple le début de cours le 9 septembre et la date limite d'arrivée le 20 septembre. Vous devez envoyer, ou vous pouvez, excusez-moi, envoyer au responsable de formation pour lui dire que vous comptez déposer votre dossier par exemple fin août. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir une attestation d'arrivée tardive, hein? Par exemple, vous allez arriver je sais pas moi, mois d'octobre. Est-ce qu'il y a une possibilité où catégoriquement c'est interdit? Là, vous allez recevoir un mail de votre responsable ou du service de scolarité ou je sais pas moi, des responsables de l'université d'une manière générale qui vont vous dire est-ce qu'il y a une possibilité qu'on vous accorde une attestation d'arrivée tardive qui va au-delà de la date limite proposée dans l'ensemble des acceptations ou plutôt non, c'est catégoriquement interdit, ils ne l'ont jamais fait, voilà, donc il n'y a pas vraiment une alternative d'aller au-delà de la date limite. Il n'y a pas, donc c'est mort. Si vous allez déposer après, ou même si vous allez avoir votre visa après, vous n'allez pas pouvoir s'inscrire une fois là-bas dans cette université et par rapport à cette formation-là. Donc, mes amis, essayez de savoir ça à l'avance. Je sais que c'est un peu dur, oui, parce que parce qu'il y a certains responsables qui ne veulent pas donner l'information. Il y a certaines universités qui aussi refusent de vous donner en fait cette information-là. Mais essayez de votre mieux. Comme ça, vous aurez une idée. Si vous êtes par exemple accepté par plusieurs universités, par rapport à votre cas, essayez de choisir celle, par exemple, qui vous a dit que oui, il y a une possibilité voilà, d'aller au-delà de la date limite dans des cas, dans des cas précis. Vous pouvez opter pour ces universités-là. Bien évidemment, je sais que c'est dur par rapport à l'hébergement, par rapport à d'autres conditions, mais sachez-vous bien, mes amis, que cette date et cette attestation, c'est assez important aussi, parce qu'il y en a énormément d'étudiants qui ont eu des refus et qui ont eu leur visa, puis ils se sont trouvés dans des situations vraiment lamentables parce qu'ils n'ont pas pu arriver à leur université et faire leur inscription. Pourtant, moi personnellement, je pense que le consul ou les services consulaires, eux aussi, prennent en considération énormément cette date-là. Et donc, l'attestation d'arrivée, ça doit être inclus aussi dans le dépôt, dans le cas d'un deuxième dépôt ou d'un troisième dépôt, pourquoi pas, dans le cas où vous avez eu des refus et vous allez en fait refaire votre demande de visa. Donc, mes amis, une fois accepté, n'ayez pas
excusez-moi, ayez tout le temps d'étudier ces dates-là et de contacter les responsables et de voir les possibilités d'avoir l'attestation d'arrivée tardive, soit pour se préparer bien pour le dépôt de votre dossier de visa, soit même pour la possibilité d'avoir un refus et d'aller vers le deuxième, comme je l'ai déjà dit, le deuxième dépôt, troisième dépôt. Donc c'est important, la date limite d'arrivée ou la date d'arrivée tardive proposée par l'université. C'est un élément très intéressant à prendre en considération comme les autres critères comme l'hébergement ou les garants ou autres. Donc mes amis, c'est ça, c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette information va vous rendre service d'une manière ou d'une autre. Si vous avez trouvé que la vidéo était intéressante comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu de like pour m'encourager et posez-moi toutes vos questions en commentaire. Comme d'habitude, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Au revoir.